Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, un ex-participant à Tous Ensemble mécontent des travaux effectués chez lui, peut-être un retour du maillon faible à la télé et les détails sur la série de Jean-Marie Bigard pour TF1. Voilà, avant de commencer, on va vous donner la réponse sur le fameux chorus, puisqu'on cherchait, bien, grâce à Twitter. Il y a Erika qui m'écrit et qui me dit: le chorus, c'est l'ensemble de tous les patineurs professionnels qui ont participé au show. Donc voilà, il remerciait en fait Norbert. Tout le staff des pros, tout le staff des pros qui ont participé au show. Merci pour vos nombreuses réponses sur les réseaux sociaux. Et on adore le chorus. Exactement, on commence avec un ex-participant de Tous Ensemble qui accuse l'émission d'avoir bâclé son chantier. Le journal Ouest France révèle qu'un habitant de Coursemont dans la Sarthe n'est pas satisfait des travaux effectués par l'équipe de Tous Ensemble sur TF1. Selon lui, le travail a été fait trop vite, la toiture n'est pas terminée, la famille serait dans l'impossibilité de payer les factures d'eau et d'électricité après les travaux. Le chef de famille a donc écrit au producteur de l'émission, Julien Courbet, pour se plaindre, estimant qu'il n'avait rien demandé. C'est TF1 qui l'a contacté pour rénover sa maison, explique-t-il. Alors l'animateur n'a pas manqué de réagir. Selon lui, la famille se montre ingrate envers ce que l'émission a apporté. Il précise que TF1 n'est pas venu les chercher, contrairement à ce qu'ils disent, mais qu'ils étaient candidats. Affaire à suivre. Le jeu Le Maillon Faible pourrait revenir à la télé. Oui, le producteur serait actuellement en discussion avec plusieurs chaînes pour relancer le jeu, mais pas TF1, comme le précise la lettre Média Plus. Si le maillon faible revenait à l'antenne, il ne serait donc plus animé par Laurence Boccolini. Jean-Marie Bigard parle de son projet de mini-série pour TF1. Sa présence dans l'émission quotidienne de Laurent Ruquier sur France 2 en janvier n'empêche pas l'humoriste de développer un autre projet pour TF1. C'est un format court dans lequel il se mettra en scène avec sa femme dans leur vie de tous les jours. Alors il ne s'agira pas d'une télé-réalité, mais bien d'une fiction. Jean-Marie Bigard, interrogé par le Figaro TV. Tout est écrit avec la punchline qui va bien toutes les 20 secondes et ainsi de suite. C'est écrit comme un vrai programme court, comme Mes chers voisins ou comme Scène de ménage et tout ça et les autres programmes courts. Donc gros bataillon d'auteurs pour écrire, avec évidemment moi en première ligne. Chaque épisode sera une aventure. On peut tout se permettre parce qu'on est très léger. On est en deuxième partie de soirée, donc on peut faire du Bigard sans se gêner. Et je pense que c'est un programme qui sera très dépoussiérant. Voilà, l'information c'est également que c'est en deuxième partie de soirée, alors qu'on pensait que c'était plutôt de l'Access ou de l'après-journal. Des nouveautés dans la saison 3 de The Voice. Outre l'arrivée de Mika comme nouveau coach, le télécrochet de TF1 aura le droit à une nouvelle étape après les battles, baptisée l'épreuve ultime. Elle permettra aux candidats repêchés des battles d'accéder au direct. Par ailleurs, l'interactivité sera renforcée avec l'affichage des votes des téléspectateurs en temps réel via les réseaux sociaux. Bernard de la Villardière confirme sa plainte contre Marcel Campion. On en a beaucoup parlé. Oui, le directeur des magazines d'information d'M6, ça nous l'avait annoncé en exclusivité dans cette émission. Et dans une interview au Buzz TV Magazine, Bernard de la Villardière annonce qu'il a bien porté plainte contre le forain après des propos très injurieux. Marcel Campion n'avait pas apprécié le reportage d'enquête exclusive contre son marché de Noël des Champs-Élysées. La tournée Danse avec les stars commence ce soir à Paris-Bercy. Toute l'équipe de l'émission et d'anciens candidats se retrouvent sur scène, notamment ceux de cette saison, Alizée, Laetitia Milo, Brahim, Laurie Tillman, ou encore des saisons précédentes comme Philippe Candeloro ou Gérard Vives. Ils se produiront donc sur scène devant le jury de l'émission et devant les yeux forcément ébahis de Jean-Marc Généreux. Pour nous, c'est comme une saison 4 allongée. On va pouvoir finalement aller voir les gens directement chez eux. Donc si tu ne peux pas aller à la montagne va aller à toi. Et c'est ça qu'on fait. On va amener tout le cercle de danse avec les stars là-bas. On a préparé des petites chorégraphies, on a préparé des trucs sympas. Et en plus, ça va se passer, il y a des trucs qui vont se passer dans une ville qui ne se passera pas dans l'autre. Mais au lieu de le faire devant 300 voire 400 personnes, on va voir 10 000 personnes. Ça va être l'enfer sur Terre. Et ça, j'achète. Un ancien candidat de X Factor sur une liste du Front National pour les municipales à Paris. Bruno Clavet, 24 ans, se présente effectivement aux élections municipales dans le 3e arrondissement de la capitale, tête de liste du Front National, Rassemblement Bleu Marine. Et le Parisien nous rappelle que ce candidat avait participé à la première version de X Factor sur W9, une expérience que le jeune homme juge aujourd'hui insignifiante. Le concours de Miss Prestige National aura lieu le 12 janvier prochain, c'est celui de Geneviève ça. Exactement, plus d'un mois après le concours Miss France, c'est comme le stipulent les termes de l'accord entre Geneviève de Fontenay et Andémol. La cérémonie de Miss Prestige National sera organisée au Lido à Paris. C'était dans l'ordre vos mots là, dans le phrase? Pas tout à fait, je crois que j'en ai rajouté. Un nouveau directeur. Comme le stipule le règlement. D'accord. Un nouveau directeur pour le magazine Marianne. Le journaliste Joseph Massescaron a été nommé à la tête de la rédaction. Laurent Neumann, ex-directeur délégué du magazine, lui, est licencié. Il y a un mois, Maurice Safran, un des créateurs de Marianne,
avaient déjà été écartés. Tous les mots sont dans l'ordre. On termine avec le chiffre dans l'ordre. Le chiffre voilà. du jour. Et c'est un triste chiffre ce matin. 71, c'est le nombre des journalistes tués en 2013 selon Reporters sans frontières. L'association note également une augmentation importante des enlèvements de journalistes. 87 au total cette année. La Syrie, la Somalie, le Pakistan sont parmi les pays les plus meurtriers pour la profession. Merci beaucoup Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.